Yo tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va parler des personnes les plus recherchées en Afrique. Leur acte criminel en fait d'eux les gens les plus détestés. Vous verrez dans cette vidéo que pour certains d'entre eux, les chasseurs de primes ont très envie de les retrouver. Sans plus attendre, commençons ce classement. Numéro 7, Omar al-Bashir. Il a été président du Soudan depuis 1989 après un coup d'état sur le premier ministre Sadiq al-Mahdi. Et ensuite a été élu président démocratique en 1993 et a gouverné le Soudan au cours des 27 dernières années. L'homme de 72 ans a réussi à rester au pouvoir en tant que chef suprême. Il est recherché pour son rôle dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, y compris le viol, le meurtre, la torture, le transfert forcé, l'extermination et le génocide pendant le Darfour. Les crises entre 2003 et 2005 qui ont entraîné la mort d'au moins 200 000 personnes et le déplacement de 2,5 millions d'autres personnes. Un mandat a été émis pour son arrestation en 2009 par le CPI. Il n'y a pas vraiment de récompense pour sa capture pour le moment, mais l'ex-président est très recherché par les autorités pour la gravité de ses crimes. Samantha Lewthwaite. Bon, on va l'appeler Samantha. Plus connue sous le nom de Veuve Blanche, Samantha est une Britannique âgée de 33 ans, ancienne épouse du kamikaze German Grant, également connu sous le nom d'Abdullah Shahid Jamal. Elle est devenue l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, mais Samantha est dans ce top parce que la plupart de ses crimes ont été centrés autour de l'Afrique. Elle a été membre du groupe militant islamique Al-Shabaab basé en Somalie et est censée être le cerveau d'un certain nombre d'attentats à la grenade sur des lieux cultes non musulmans. Elle serait à la tête de l'attaque de 2012 dans un bar à Mombasa au Kenya. Il est également suspecté d'avoir orchestré un attentat au centre commercial Westgate en septembre 2013 à Nairobi. Interpol a délivré un mandat d'arrestation à Samantha, qui est également recherchée au Kenya pour des accusations de possession d'explosifs et de conspiration pour commettre un crime, et est accusée d'être responsable du décès de plus de 400 personnes. On pense qu'elle a changé d'apparence grâce à la perte de poids, la chirurgie plastique et aux teintures capillaires. Elle est censée se cacher en Somalie. Une récompense de 4,2 millions de sterling, soit l'équivalent de 3 milliards de francs, pèse sur sa tête. Numéro 5, Aboubakar Shekou. Il est le chef du groupe militant islamique Boko Haram qui a mené une guerre brutale dans la région nord-est du Nigeria au cours des 7 dernières années. Il est l'un des fugitifs les plus recherchés en Afrique et à travers le monde. Shekou a assumé le leadership de Boko Haram en 2009 après la mort de Mohamed Youssouf. Peu de temps après, il a lancé une campagne terroriste visant les chrétiens, les autorités gouvernementales et les musulmans modérés. En 2014, Shekou a revendiqué l'enlèvement de plus de 200 filles du village de Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Il a d'ailleurs promis la loyauté de Boko Haram à Aboubakar al-Baghdadi, le chef du groupe terroriste ISIS. En juin 2012, le département d'État des États-Unis a officiellement désigné Shekou comme terroriste et a offert une prime de 7 millions de dollars, soit 3 milliards de francs CFA, tout comme Samantha, pour toute information conduisant à sa capture. En outre, l'armée nigériane a aussi offert environ 300 000 dollars pour toute information. Numéro 4, Aboubakr al-Baghdadi. Son visage n'est connu que depuis peu, mais Aboubakr, à 44 ans, s'est autoproclamé calife du groupe islamique Daesh. Il s'est déjà imposé comme l'un des chefs terroristes les plus influents du globe. Il se dit aussi être descendant du prophète Mohammed. Il ne serait apparu qu'une fois en public le 4 juillet 2014, c'est pourquoi d'ailleurs les informations sur lui sont très limitées. Il a été gravement blessé l'année dernière lors d'une attaque aérienne et serait maintenant en exil en Syrie où il continue à mener son groupe terroriste. Les États-Unis offrent une récompense de 7,8 millions de dollars, soit 4,5 milliards de francs pour toute information conduisant à sa capture. Numéro 3, Joseph Kony. À 54 ans, père de 42 enfants, il est le chef de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, un groupe culte et rebelle pseudo-chrétien qui s'est engagé dans une campagne de violence en Ouganda et dans certaines parties du Soudan du Sud. Une partie de ses objectifs déclarés comprend l'imposant nationalisme acoli et le gouvernement de l'Ouganda selon les 10 commandements. Le groupe et son chef ont été accusés de violences répandues des droits de l'homme, y compris le meurtre, l'enlèvement, la mutilation, l'esclavage sexuel et l'obligation pour les enfants de participer aux hostilités. En 2015, le Guardian a signalé que les forces de Kony étaient responsables de la mort de 100 000 personnes et de l'enlèvement d'au moins 60 000 enfants soldats et des esclaves sexuels et le déplacement de 2 millions de personnes. La Cour pénale internationale a délivré un mandat pour son arrestation, y compris les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et proposant une somme de 5 millions de dollars, soit 3 millions de francs pour toute information menant son arrestation. Numéro 2, Félicien Kabuga. Félicien Kabuga est un homme d'affaires rwandais de 80 ans multimillionnaire. Il est d'ailleurs d'ethnie Hutu. Vous commencez à comprendre pourquoi il est dans ce classement. Il est le financeur du génocide rwandais. D'ailleurs, si vous voulez des détails sur ce massacre, j'en ai parlé dans la première vidéo. Il a surtout incité à la haine contre les Tutsis à travers sa radio RTLM, radio-télévision libre des 1000 collines. Il est considéré comme étant le meneur du génocide contre les Tutsis. Entre l'incitation à la haine et le financement du massacre, il a aussi importé environ 500 000 machettes dont les ravisseurs Hutus se sont servis contre les Tutsis. En 1998, le tribunal pénal international pour le Rwanda a accusé Kabuga de crimes incluant le génocide dans le cadre du massacre.
de plus de 800 000 Rwandais en 1994. Depuis la fin du génocide, Kabuga est l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Il y a des rapports qui disent qu'il est caché au Kenya, ce que les autorités ont nié. Une somme de 5 millions de dollars, soit 3 milliards de francs, est en jeu pour toute information menant à son arrestation. Numéro 1, Ayman al-Zawahiri. Âgé de 64 ans, c'était le médecin personnel d'Oussama Ben Laden et lui a succédé à sa mort. Il est donc le nouveau numéro 1 d'Al-Qaïda. Il se balade entre l'Égypte, l'Afghanistan, le Pakistan et la Tanzanie à la recherche de nouvelles recrues. Ses principales occupations sont l'incitation à la haine à la radio sur As-Sahab. En 2012, il a appelé les musulmans à kidnapper tous les occidentaux. Ayman est recherché pour son rôle dans les bombardements de 1998 aux ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya qui ont tué des centaines de personnes. Le gouvernement des États-Unis a offert une prime de 25 millions de dollars, soit 14 milliards de francs CFA, pour toute information conduisant à sa capture. Voilà la liste des personnes les plus recherchées en Afrique, ce qui met un terme à cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.